Bonjour les élèves de la troisième préparatoire. On a déjà parlé des boucles. La boucle for next, أفكرك, la boucle for next est la meilleure boucle en connaissant le nombre de répétitions. والسyntaxe كانت for variable compteur أو العداد égale الvaleur initiale to الvaleur finale step la valeur de l'augmentation à chaque tour. بفكرك برضو إن لو الvaleur de l'augmentation est 1, on n'a pas besoin d'utiliser le mot step. Entre for et next, il y a le code répété, le code اللي بيتكرر et la boucle se termine par next. تعالوا نفتكر برضو l'exemple اللي قلناه. C'est l'affichage des nombres de 1 à 3. Alors c'est for m égale 1 to 3 dans une boîte de messages, puis la boucle se termine par next. في البoucle for next أنا بفكرك إحنا بنكرر jusqu'à atteindre la valeur finale. يعني la valeur initiale est 1. بقارنها بال 3, je compare avec 3 اللي هي الvaleur finale وبتطلع ميساج فيها 1, j'augmente 1 يبقى 2, أقارنها بالvaleur finale ألاقي نفسي قبلها بتطلع الميساج أزود 1 تبقى 3, أقارنها بالvaleur finale قبلها فأطبع ال 3, j'augmente 1, ça fait 4. On n'accepte pas 4 فالبوكل تتقفل. في الوقت ده le programme se dirige vers les lignes qui suivent next. طالما وصلت للريبونس مش في الانترفال دون أو مش entre 1 et 3. On a dépassé la valeur finale. Aujourd'hui, on va travailler avec la boucle do while loop. إيه الفرق ما بين do while loop و for next? Do while loop permet la répétition d'une boucle pour un nombre non déterminé de fois. تعالوا نبص السينتاكس مع بعض. Do while جنبها expression conditionnelle في شرط et on teste l'expression conditionnelle. Si la réponse est true, on répète. Si la réponse devient false, on se dirige vers les lignes qui suivent loop. Entre do while et loop, il y a le code répété. Voyons un exemple. C'est une application qui permet d'afficher les nombres impair ou pair أعداد فردية أو أعداد زوجية من 1 jusqu'à un nombre entré par l'utilisateur. Il est possible de préparer le code de deux façons, en utilisant la commande for next ou en utilisant la commande ou la boucle do while loop. En utilisant for next, c'est très simple. For i égale 1 to n, c'est le nombre entré par l'utilisateur. Step 2, pourquoi step 2? علشان يبقى عندي toujours des nombres impairs. 1 plus 2 ça fait 3, plus 2 ça fait 5 et ainsi de suite. Si je veux utiliser la commande do while, à côté de do while, il y a une condition. I doit être toujours plus petit ou égal à n. Mais où est la valeur initiale? On va attribuer la valeur initiale sur une ligne séparée. Où est la valeur de l'augmentation à chaque tour? On va ajouter une ligne qui signifie l'augmentation à chaque tour. I égale I plus 2. بفكرك تاني. signe égal ne signifie pas l'égalité. مش معناها أبدا الكوتي دي قد الكوتي دي أبدا. لكن الsigne égal معناها le changement de la valeur. La valeur de I sera remplacée par la valeur de I plus 2. Et voilà le code répété. On va ajouter les valeurs dans listbox 1 dot items. بفكرك برضو ان البروبريتي items هي البروبريتي responsable d'ajouter des éléments dans listbox. Voilà l'application. Voilà le code. Pour afficher les nombres impairs, j'ai utilisé la commande for next. Et pour afficher les nombres pairs, j'ai utilisé la commande do while loop عشان أوري لك إن أنا ممكن أستخدم for next أو do while loop. Je vais entrer n'importe quel nombre. Voilà les nombres impairs. Et voilà les nombres pairs. Pour vous montrer un autre exemple, l'exemple هنا مختلف. احنا هنحسب الsomme des nombres de 1 jusqu'à un nombre entré par l'utilisateur.
مرة هنحسب له مجموع الأعداد الفردية من 1 لغاية النمبر اللي هو دخله، ومرة مجموع الأعداد الزوجية. وبرضو on peut utiliser for next ou do while. Voilà, for i égale 1 to n, step 2. Pourquoi step 2? Pour afficher les nombres impairs. Pour calculer la somme des nombres impairs, voilà, somme égale somme plus i. بفكرك تاني ان السيني égale ne signifie pas l'égalité، لكن كل مرة هاخد الفالeur de i احطها في الفاريابل somme، و la réponse sera affichée dans le label 3.text. En utilisant la commande do while, j'avais besoin d'attribuer la valeur 2 dans une ligne séparée, et j'avais besoin aussi de faire l'augmentation dans une ligne séparée. كان لازم أقول إن i égale i plus 2. Voilà l'expression conditionnelle en testant ce programme. Je vais entrer n'importe quel nombre, 24 par exemple. Alors la somme des nombres impairs, c'est 144, et la somme des nombres pairs, 156. Donc, for next et do while loop sont deux commandes utilisées pour les répétitions. For next est une commande très facile et utilisée si le nombre de répétitions est connu. بكرر في for next jusqu'à atteindre la valeur finale. في do while loop أنا بكرر طول ما الإجابة بتاعت الإكسبريسيون conditionnelle à côté de do while est true, et j'arrête quand la condition devient false. Regardez vos livres de page 92 jusqu'à page 94. Au revoir et à bientôt.